tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale technique qui m'a été demandée quelques fois sous certains tutoriels, à savoir comment réaliser des petites finitions en côte pour n'importe quel ouvrage. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des côtes, peu importe avec quel fil, quel matériel, etc. Je vais donc vous montrer la technique pour faire de jolies côtes sans aucune démarcation. Donc là, vous voyez, ici, j'ai uni par un rang de mailles coulées sur la partie interne, mais au niveau de l'extérieur, on n'a aucune démarcation. Idem ici, donc c'est là que j'ai uni par des mailles, pas de démarcation derrière, et on est donc sur le même principe, peu importe les côtes que l'on va réaliser. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur le même principe, j'ai réalisé des côtes ici au niveau du col, au niveau de la manche et au niveau de ma bordure du bas. Et c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps parce que là, on est sur un point extensible. Ce tutoriel, je l'ai réalisé il y a plus d'1 an sur la chaîne. Ce pull est vraiment magnifique. Je le porte encore. Et je trouve vraiment que cet aspect en côte vient donner énormément de cachet à mon ouvrage. Pour vous montrer comment réaliser cette technique vraiment super simple. Donc d'ailleurs, je porte un pull avec cette technique actuellement. J'ai opté pour le fil tricoton parce que je me suis dit que comme ça, on avait des grosses mailles bien dessinées. J'ai utilisé un crochet taille numéro 5 pour réaliser cette partie. Et pour la démo avec les côtes, je vais utiliser un crochet taille 3,5, soit 1,5 mm en dessous de la taille de ma base. Pourquoi opter pour des finitions en côte? Déjà, je trouve que pour rester sur les finitions, on a vraiment un joli rendu. Vous voyez, peu importe la matière que l'on utilise, le fil, la taille de crochet, je trouve vraiment que ça vient finir joliment un ouvrage. Ensuite, on va également pouvoir avoir un effet qui se resserre. Alors, on n'est pas obligé, on peut faire des côtes sans avoir cet effet qui se resserre. À ce compte-là, on ne change pas la taille du crochet, mais je trouve que ça peut être super sympa pour justement la réalisation de petites manchettes comme ceci. Vous voyez, après, on peut jouer en retroussant les manches. Je trouve que c'est vraiment magnifique. On a à ce compte-là, pour ma part, je trouve un effet plus de vêtements industriels que l'on retrouve dans le commerce. Moi, j'avoue que j'adore. Donc là, idem pour le col. On est sur une finition en côte. Et je trouve que voilà, on se rapproche également d'un aspect tricot. Donc, comment faire pour réaliser cette technique? Pour ça, c'est super facile. Comme je vous disais précédemment, on va utiliser un crochet d'1,5 mm de moins. Plus le crochet est petit, plus on aura un aspect resserré. Plus le crochet sera large et moins on aura un aspect resserré. La technique du crochet en côte est un point très extensible. On peut le réaliser en maille serrée ou en maille coulée, également en bride ou en demi-bride, mais là pour l'aspect que l'on cherche, on va plutôt d'ailleurs travailler en maille serrée et en ne piquant seulement que dans les brins arrière. L'idéal est de partir sur un nombre pair de mailles car le motif est un multiple de 2. Il se travaille sur un rang aller, un rang retour. Donc là, pour ma part, j'ai réalisé, on va dire, un simulacre de petites manches comme ceci et je me retrouve avec 20 mailles. Si vous n'avez pas un nombre paire de mailles, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours bidouiller à la fin en créant une diminution ou une augmentation. Donc là, imaginons que j'ai un vieux pull parce que ça peut être aussi sympa de venir donner un coup de jeune à un ancien pull que vous avez. On va venir se positionner comme si du coup on repartait à zéro, même si voilà, la plupart du temps, lorsque l'on réalise des côtes, on va le faire dans la continuité de notre manche. Là ici, c'est le cas. Alors, petite disclaimer, je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment dans mes explications, mais là, la technique que je vous propose est 100% sans démarcation. Vous voyez, ici, on a la couture à l'intérieur, l'union en maille coulée,
mais à l'extérieur, ça ne se voit absolument pas. Donc moi, je reste sur mon tricoton et encore une fois, je reste donc sur un fil contrastant. Donc là, ici, j'ai la maille coulée qui ne compte pas finalement pour clôturer, hop, comme ceci, mon rang. Je vais venir me positionner donc sur ma première maille, comme ceci. Un jeté, je passe à travers les deux brins. Quand on va travailler sur la partie marron, on piquera toujours dans les deux brins. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Donc là, c'est seulement pour rattacher mon fil. Mais cette étape, si vous êtes dans la continuité, vous n'avez pas à la réaliser. Normalement, vous allez devoir directement reprendre avec des mailles en l'air. Donc là, tout ce que j'ai fait ne compte absolument pas comme une maille en l'air. On va venir également se munir d'un petit marqueur si vous débutez sur cette technique, ce qui est le cas, je suppose, si vous êtes sur cette vidéo. Je vous recommande d'avoir un marqueur. Ça va vous aider au début à vous repérer. Donc là, on va monter le nombre de mailles en l'air qui nous intéresse. Donc, je ne sais pas, on va dire qu'on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On a donc clairement notre petite chaînette qui se dessine comme ceci, sauf que nous, on ne va pas travailler ni dans ce brin ni dans celui-ci. On va travailler dans celui-ci. Vous voyez, celui qui est le plus à l'arrière. Ça aussi, c'est super important pour avoir une jolie finition. Donc là, hop, j'ai fait 5 mailles en l'air, pardon. On saute la première et on vient piquer donc vraiment comme ceci à l'arrière. Et donc, pour ma part, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Au même endroit où on a rattaché notre fil, on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On a fait 2 mailles coulées successives. Dans la troisième maille, on met le marqueur. Car c'est là qu'on viendra faire, sur le rang retour, notre première maille coulée. Directement dans cette configuration-là, on va sauter nos 2 mailles coulées. On les sautera toujours. 1, 2 et on va piquer dans la troisième maille, seulement dans le brin arrière. Donc on tourne. On compte nos 2 mailles, 1, 2, donc c'est nos 2 mailles coulées. On ne travaille jamais dedans. On pique dans la troisième maille, seulement dans le brin arrière et on revient avec des mailles serrées. Donc pour ma part, 4 mailles serrées. Donc là, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. À chaque fois qu'on sera sur l'extérieur de la manchette, on fera toujours une maille en l'air. On saute cette maille en l'air, on pique dans la suivante, celle-ci, toujours que dans le brin arrière et on refait 4 mailles serrées. On a le même nombre de mailles serrées du début jusqu'à la fin. Et 4. Là où on a le marqueur, on fait une maille coulée. On le retire. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On a donc fait 2 mailles coulées successives, 1 et 2. Dans la troisième, on remet le marqueur. On tourne. Et de nouveau, on saute les 2 mailles coulées. On ne travaille jamais dedans. 1, 2, on pique dans la troisième, seulement dans le brin arrière et on refait nos mailles serrées. Donc là, je travaille en mailles serrées. Mais si on veut un aspect encore plus resserré, on peut, si on le souhaite, remplacer les mailles serrées par des mailles coulées également. On est sur l'extérieur de la manchette
une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air que l'on vient de faire pour lever le rang et on repart avec le même nombre de mailles serrées en piquant toujours seulement dans le brin arrière. Voyez, nos côtes se dessinent et on reprend. Donc là où on a le marqueur, une maille coulée. On le retire. Dans la maille suivante, une maille coulée. On a donc fait 2 mailles coulées successives, 1 et 2. Sur la 3e maille, on remet le marqueur, on tourne et on répète. On saute les 2 mailles coulées, 1, 2, on pique dans la 3e, seulement dans le brin arrière et on refait à chaque fois le même nombre de mailles, sauf indication contraire du tutoriel, si vous suivez un tutoriel. Une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air, toujours que dans le brin arrière. Je reviens avec mes 4 mailles serrées. Là où j'ai le marqueur, je fais ma première maille coulée. Je retire le marqueur, je pique dans la 2e maille et dans la 3e, je remets mon marqueur. On ne pique jamais 2 fois au même endroit ici, sauf comme ici, si on débute. Voyez? Il n'y a que ici qu'on va piquer 2 fois au même endroit. Après, on ne pique jamais 2 fois au niveau des mailles coulées ici sur la bordure. On tourne, on saute les 2 mailles coulées et on refait donc la même chose. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne. Et on répète sur tout le tour. Je vous propose qu'on se retrouve ici. Et vous voyez, en étant sur un nombre pair de rangs, on termine forcément dans cette configuration-là. Donc 2 mailles coulées. On tourne, on saute les 2 mailles, 1, 2. On refait notre travail en côte. Et à ce stade, puisqu'on n'a plus du tout de mailles à travailler, ici il s'agit de la maille coulée qui a uni ce rang, on va tout simplement donc travailler sur l'envers de l'ouvrage. On fait une maille en l'air et au niveau de la chaînette de base. Alors, je vais me trouver un autre petit marqueur. Voilà. Au niveau de la chaînette de base, qui est celle-ci, on va travailler dans les V. Donc là, on a un V, 2 V, 3 V et 4 V. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, qui correspondent à nos 4 mailles. Donc attention, ce n'est pas la levée. Ça, c'est la maille en l'air. Et au niveau de notre dernier rang, pardon, 1, 2, 3, 4, voilà nos mailles. 1, 2, 3 et 4. Et ici, on va travailler seulement dans les brins externes. Donc, au niveau du premier rang réalisé, on travaille seulement dans les V. Et au niveau du dernier rang réalisé, des mailles ici, on va travailler seulement dans les brins externes. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air et je viens d'abord piquer sur le premier rang réalisé, donc dans un V. Et de l'autre côté, vous voyez, on pique dans la première maille, ici, mais seulement dans le brin externe. Et on fait très souplement une maille coulée. Je pique dans mon deuxième V et non dans les mailles ici. De l'autre côté, je pique seulement dans le brin externe et je fais ma maille coulée. Je pique dans le V
je pique seulement dans le brin externe et je fais ma maille coulée. Et une dernière fois, je pique dans le V, je pique seulement dans le brin externe et je fais ma dernière maille coulée. Une maille en l'air, on coupe. Après, bien évidemment, on devra cacher tous nos fils. Et là, quand on retourne sur l'endroit, voilà le résultat. Donc voilà, si je m'étais fait un pull en tricoton, le résultat, on a donc quelque chose de plus large ici. Et ici, on a vraiment quelque chose de resserré. Ce qui nous donne donc cet aspect-là. Hop, alors je vais essayer sinon d'enfiler juste la manche de mon autre ouvrage. Donc là, on est sur une manchette plus large que l'on peut adapter. Là, ce que j'aimais vraiment beaucoup sur ce modèle, c'était de pouvoir retrousser ma manche comme ceci. Et je trouve le rendu vraiment magnifique. Donc voilà pour les côtes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres techniques. C'est vrai que celle-ci m'a été pas mal demandée. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire des petites vidéos spéciales techniques au crochet. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!